Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Shalom, shalom. Je suis un Ivoirien d'origine. Depuis 2021, j'ai connu Kanguka par mon épouse. Je suis un homme très malade. Beaucoup de maux de cœur, le vertige, j'en ai beaucoup. Après 2 mois, le vertige a pris fin. Un samedi, lorsque Christ disait à une personne qui souffre de la tension artérielle et le vertige, aussitôt, le vertige est disparu. On dirait on m'a versé de l'eau sur tout mon corps. Tout mon corps était devenu glacé. Mais je vous ai dit que je souffrais beaucoup de maladies. Donc si Dieu t'a guéri d'une maladie, il faut témoigner. Que le Seigneur m'excuse. Là, j'ai tardé de témoigner. Donc actuellement, je n'ai plus de vertige. Après ça, est venue la tension artérielle. Christ a dit, avant de faire témoignage, il faut te rendre chez ton médecin pour une confirmation. Et après ça, j'ai passé une visite avec mon médecin. Il m'a dit que je n'ai pas de problème de tension artérielle maintenant. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je témoigne. Kanguka, c'est une mission à Dieu dedans. Merci. Chaque jour, du lundi au vendredi et samedi pour la prière, je suis dans Kanguka. À 4h du matin, à 11h et à 19h, je suis Kanguka. Ça me met à l'aise. Actuellement, je suis bien. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, je suis une Gabonaise vivant au Gabon. En 2021, j'ai été détectée des lésions au niveau du col de l'utérus. Donc, j'ai dû faire un examen, c'est-à-dire un prélèvement qui a confirmé auprès du gynécologue, parce que ce sont les sages-femmes qui l'ont détecté au cours de la sensibilisation d'Octobre Rose. Donc, le gynécologue ayant confirmé ces lésions, j'ai dû faire un examen qui s'appelle la biopsie, durant lequel il fallait prélever une partie du col afin de l'analyser, et cet examen allait confirmer vraiment ces lésions. Donc il a été fait, les lésions étaient confirmées, mais vraiment j'étais vraiment abattue lorsque le gynécologue me l'a annoncé vraiment d'une manière assez brutale, que voilà, vous avez des lésions précancéreuses, ce qu'on va faire, parce que vous avez 42 ans, vous avez 2 enfants, on peut vous enlever l'utérus. Bon, j'étais vraiment choquée de la manière dont il me parlait, que voilà, ce qu'il faut faire pour que ça ne revienne plus, c'est bien enlever l'utérus.
J'étais vraiment sous le choc, toute ma famille était vraiment triste. Mais j'ai commencé à écouter les prières de Kanguka depuis 2017. C'est comme ça que je me suis remis dans la prière tous les jours. Je priais, je demandais à Dieu vraiment d'étendre sa main afin que vraiment on ne m'enlève pas l'utérus, afin que ces lésions vraiment puissent disparaître. Je me suis vraiment accroché à la prière. Ce qui fait que, à un moment donné, j'ai fait le bilan parce que je devais me faire opérer. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que le bloc n'était pas opérationnel. Donc, j'ai attendu qu'on me fasse signe jusqu'à ce que je suis venu me renseigner. Quelques mois après, à peu près 3 mois, ils m'ont dit que le bloc était opérationnel. Donc j'ai dû refaire le bilan post-opératoire. Ils m'ont donné l'ordonnance. J'ai acheté tous les produits pour l'hospitalisation parce que je devais rentrer le dimanche et je devais être opéré le lundi. Et c'est comme ça que j'ai expliqué au gynécologue que hormis les lésions précancéreuses, j'ai aussi un autre problème parce que je souffre des myomes et j'urine beaucoup. Bon, c'est comme ça qu'il m'a dit non. Maintenant que vous me parlez de ça, il faudrait faire encore d'autres examens. On ne peut pas vous opérer maintenant. Donc j'ai fait d'autres examens. Mais entre-temps, ma soeur qui est à l'étranger m'a dit non. Je préfère que si tu dois te faire opérer, que tu viennes ici à l'étranger. Bon, au départ, j'ai accepté, mais quand l'hôpital m'a appelé pour me dire que le bloc était opérationnel, bon, j'ai dit tant mieux, je vais le faire ici. Déjà, ça ne coûte pas cher. Je vais me faire opérer ici. Mais après, elle a insisté, elle m'a dit que non, mais déjà, tu peux refaire aussi le frottis. Bon, dans mon cœur, je me disais que mais ça sert à rien puisque j'ai déjà fait j'ai même fait un examen qui a confirmé que vraiment je souffrais des lésions précancéreuses au niveau du col. Bon, j'ai quand même accepté, ce qui fait que d'octobre, le mois auquel on a détecté les lésions précancéreuses. Donc au mois d'avril, j'ai refait le frottis dans une clinique. Et j'ai attendu 3 semaines pour les résultats. Lorsque je les récupère, les résultats sont négatifs. Il n'y a aucune lésion précancéreuse. Je me suis dit, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas et pourtant les lésions ont été confirmées par la biopsie. Que se passe-t-il? Bon, bref, je n'ai pas pu revoir le médecin parce que quand je suis repartie avec mes résultats, il n'était pas là. C'est comme ça que ma sœur est encore revenue vers moi pour me dire que non, je préfère que tu viennes à l'étranger, tu vas faire des examens plus approfondis et maintenant s'il confirme ces lésions, tu vas te faire opérer à l'étranger. J'ai dit ok. Donc pendant les vacances, je suis allée à l'étranger, j'ai refait les examens, aucune lésion. Ils ont confirmé qu'il y avait plus de lésions précancéreuses. Donc vraiment, je n'ai pas cessé de prier. Je me suis toujours accrochée à la prière, toujours écouté les enseignements, prier le samedi. Je me suis vraiment accrochée. Donc vraiment, je demande à toutes les personnes de s'accrocher au Seigneur. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. La personne qui vous dira que la marche avec le Seigneur est facile, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vraiment difficile, mais il faut vraiment tenir ferme, il faut toujours s'accrocher. Ne pas baisser les bras, même lorsque nous sommes guéris, nous devons toujours continuer la prière. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis gabonaise. Je viens ce matin témoigner, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé des audios, j'écoutais. Bon, après,
j'avais laissé et suite à la perte de mon téléphone. Et c'est en septembre, j'ai acheté le téléphone. Mais je avais toujours mal. Le dos, partout. J'avais fait la clinique. J'ai fait des radios, j'avais mal au dos, mal aux pieds, tout ça. La tête. La douleur me faisait que s'intensifier, je ne savais plus quoi faire. C'est pourquoi, malgré le traitement que je suivais, mais la douleur continuait. Je suis repartie à l'hôpital et c'est ainsi que ma soeur me dit, mais moi je suis Kangoka, maintenant essaie de télécharger l'application, chose que j'ai faite tout de suite. Mais je constate que depuis que j'ai commencé encore à réécouter, j'ai vraiment pris ça à cœur. J'ai dit, mais en écoutant tous ces témoignages, Dieu opère. Mais pourquoi pas moi aussi, je ne témoignerai pas. Ce que Dieu est en train de faire chez les uns les autres, mes sœurs, mes frères, à travers le monde, Seigneur, il n'y a que toi. Donc, non, c'est un soir, la semaine du 22 septembre, j'ai suivi l'émission Kangoka et dès que l'homme de Dieu a prêché, vers la fin, il a demandé de se tenir debout. J'ai exécuté. D'un seul coup, je ne sais pas ce qui m'a pris, je tournais comme tout. Je ne faisais que tourner. J'ai dit, c'est comment mon Dieu, je ne pouvais pas me retenir. Voilà comment je suis allée tomber sur le canapé. J'ai été fatiguée. Je dirais d'abord qu'au moment, à chaque fois que j'écoutais les témoignages, je ne faisais que cracher, et tousser en même temps. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En toussant, je vomissais. C'était successif. Et je bâillais également. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Tellement de maladies que je ne connais même pas, mais c'est toi-même qui connais. Mais je m'abandonne tout simplement et j'ai placé ma confiance en toi. Fais ce que tu sais faire. Voilà comment la semaine du 24, la prière de samedi 24 septembre, alors que Christ priait, je répétais. Il a parlé des personnes qui dorment, il faut quelqu'un l'étrangler, il faut des serpents et tout ça. Je me suis reconnue. Tout ce qu'il disait, j'ai dit, mais Seigneur, dont tu m'as localisé. Mes frères et sœurs, c'est fort. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant, il fait des merveilles. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vomissais. J'ai passé toute la journée du 24 à vomir jusqu'à dimanche matin. Le mal de dos, je n'arrivais pas à me lever. Aujourd'hui, je me lève. Je ne sens plus mal au dos. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment moi? J'arrive à me déplacer. J'avais mal à la tête. Quelles que soient les sensations, j'ai dit non. Jésus m'a déjà guéri. Je suis dans la foi. C'est pourquoi vraiment ce matin, je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ. Je remercie toute son équipe, sa famille. Et je demande à Dieu de continuer à faire ce qu'il est en train de faire au travers de son instrument, afin que beaucoup de personnes trouvent la solution. Merci Seigneur. J'ai essayé d'hésiter, mais j'ai dit non, il faut que je témoigne. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci. Dans l'heure d'aujourd'hui, je continue à cracher. Tout ce qui a été mis en moi est en train de sortir. Béni soit le grand Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, qui délivre, le seul Dieu qui délivre et qui sauve. Merci encore, homme de Dieu. Merci pour toute ta famille, pour toute ton équipe,
Que Dieu continue à faire ce qu'il fait au travers de votre personne. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs, Kanguka. Je suis une Camerounaise résidente à Yaoundé. Je m'excuse d'abord pour le retard, ça n'a vraiment pas été facile de témoigner. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami. Je souffrais d'une douleur au niveau du bras gauche. J'ai pas vraiment eu de choc ou d'accident. Subitement, je suis resté un matin, le bras a commencé à se déformer tout seul, donc ça se déformait et je sentais mal. En écoutant la prière d'un samedi de juillet, l'homme de Dieu prononçait une parole de connaissance disant qu'il y avait quelqu'un qui a mal au bras gauche, soit délivré. Je n'ai rien compris. J'ai seulement dit, Seigneur, je reçois. Je continuais avec les prières, je prenais les médicaments, je faisais les massages, je mobilisais mon coude, parce que le coude avait tendance à se déformer. La situation s'empirait seulement au fur et à mesure que j'écoutais les prières, je posais mes mots, la situation s'empirait. Entre minuit, 1h, 2h, la douleur était insupportable. Je réécoutais la prière sans changement. Quelques jours après, en réécoutant la prière, l'homme de Dieu a toujours dit quelqu'un qui a mal au bras gauche, soit délivré. Le soit délivré là a fait un tic dans ma tête, donc comme si c'était ça qui partait déclencher autre chose. J'ai dit, ah bon? Si l'homme de Dieu dit soit délivré, j'ai dit, ok. J'ai donc tout arrêté. Les médicaments que je prenais, les massages, j'ai tout arrêté. Mon mari s'est même mis à bavarder qu'il fallait que je continue avec les médicaments, tout, et que je devais aller faire la radio comme il était prévu. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il me donne jusqu'à samedi. S'il n'y a pas de changement, j'irai refaire tout ce qu'il me demandait. Il a dit qu'il m'a répondu, ok. Fais comme tu veux. Entre-temps, j'ai continué d'écouter les prières, frères et sœurs. Le bras ne faisait que se déformer. Parce que je ne parvenais même plus à faire quelque chose avec. Je continuais avec les prières, Le vendredi arrivait, je n'ai rien compris. Donc quand cela s'est passé, je n'ai vraiment rien compris. Mais quand le vendredi arrivait, je parvenais déjà à plier le coude, je faisais les mouvements. Et moi, je disais que, je continue. Je ne suis pas encore totalement délivré. Le samedi qui suivait, l'homme de Dieu m'a encore localisé pendant la prière. Il a encore prononcé les paroles de connaissance. Il y a quelqu'un qui a mal au bras gauche, soit guéri. J'ai dit, Seigneur, je reçois. C'est de moi qu'il s'agit, je suis guéri. Sur le champ, je n'ai rien ressenti, mais j'avais la conviction que j'étais guéri. Le mardi, en réécoutant la prière, j'ai posé ma main droite sur mon bras gauche. Quand l'homme de Dieu a prononcé, quelqu'un qui a mal au bras gauche soit guéri, j'ai ressenti comme une fraîcheur qui se posait, donc qui traversait mon bras, donc comme un vent glacial. Et cela a apaisé la douleur avait baissé. Donc ça m'avait soulagé, sur ce que je me suis relaxé, me suis endormi. Et quelques jours après, mon bras était complètement guéri, frère et sœur. Mon bras était complètement guéri. Le bras qui était déjà déformé, soit ce que l'os du coude était déjà sorti, la boule était déjà posée. Tout ça avait disparu. Frères et sœurs, que le Seigneur est merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré, de m'avoir guéri de cette douleur. Merci à toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.
j'ai témoigné. Bonjour cher éditeur, je vis à Londres. Vraiment, je voulais témoigner la grandeur de Dieu. J'avais l'hépatite C et ils m'ont donné des comprimés. Pendant 3 mois, j'ai suivi le traitement et ma dernière consultation. Il s'est trouvé que je n'ai plus l'hépatite C. J'ai prié mon Dieu, il m'a délivré. Je voulais dire merci. Merci à Christ et toute son équipe qui chaque jour prend le temps pour prier pour nous, pour que nous ayons la guérison. Et je remercie sa famille de lui donner cette force-là, d'être toujours présent avec nous, de toujours penser à nous. Et je me remercie Dieu. Personne ne peut l'égaler. Oh mon Dieu, je te loue, je te glorifie. Ma bouche est trop petite. Je te dis merci. Que ta bonté est immense. Je te dis merci. Merci du plus profond de mon cœur. Merci Seigneur. Les mots me manquent pour te glorifier, pour te rendre toute la gloire. J'ai témoigné. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise qui habite à Paris. Je viens dire merci à Yahweh. Oh mon Dieu, comment pas t'adorer, comment pas te louer. Mon Dieu est grand, mon Dieu m'a délivré, mon Dieu m'a donné ce que mon cœur désirait, je bénis l'Éternel. Aujourd'hui je suis maman après 16 ans. J'ai un premier garçon qui a 16 ans et depuis là, je tombais plus enceinte. Et le Seigneur m'a fait grâce cette année 2022. Je suis de nouveau maman. J'ai un bébé de 2 mois, un garçon. Je dis merci à Dieu. Je connais Kanguka par les amis. Mais au début, je n'étais pas vraiment impliquée. Mais il y a eu un moment, je me suis dit, c'était l'année 2021. C'est là où j'étais vraiment à fond pour écouter Kanguka. Et la prière de samedi de 2021, le mois de juillet, m'avait touché. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Kanguka, je dors avec, je me réveille avec. Et je cesse de partager et de témoigner autour de moi et d'envoyer aussi aux autres pour leur dire que oui, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Mais voici devant vous pour témoigner la grandeur de Yahweh. Je vais dire encore merci. Je n'ai pas de mots. Merci pour ce que Dieu a fait pour moi. Je sais qu'il fera aussi pour les autres. Je suis maman de nouveau. Moi qui ne croyais plus. Je me disais, oui, c'est fini, je vais rester juste avec un enfant dans ma vie. Mais il y avait une voix qui me disait toujours, accroche-toi. Crois en moi. Tu verras la grandeur de Jésus. Et Jésus m'a visité. Frères et sœurs, Jésus m'a visité. J'ai un bébé de 2 mois. Je bénis l'Éternel. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Vraiment, ce soir, je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à l'équipe Kanguka. Je rends gloire à Dieu. Je suis ivoirienne, résident en Côte d'Ivoire. Ce soir, vraiment, je demande d'abord pardon à Dieu parce que je devais rendre ce témoignage vraiment avant même l'accouchement. Donc vraiment, je demande pardon à Dieu. Je dis vraiment merci au Seigneur qui m'a fait grâce après 5 ans de mariage d'avoir un fils aujourd'hui qui a 2 mois. Vraiment, je dis merci à Dieu. Il faut dire que c'est par la prière des samedis que vraiment j'ai reçu ma visitation, mais j'ai pas ressenti les vomissements, les nausées. Mais j'ai beaucoup craché, c'est la prière d'un samedi, vraiment je me souviens plus exactement, mais je l'ai fait avec mon mari, j'ai fait la prière avec mon mari,
Et j'ai beaucoup craché et j'ai pas trop considéré, mais 2 mois après ça, vraiment, Dieu nous a ouvert les portes. Et je suis tombée enceinte. Et j'ai accouché dans le mois de septembre. Vraiment, je dis merci, merci. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, chers auditeurs. Je viens rendre mon témoignage suite à la guérison que j'ai reçue instantanément en écoutant Kanguka. En effet, je souffrais d'un mal de rein, dans la mesure où, au réveil, j'avais des reins gelés. En tout cas, c'est ce que je ressentais. J'avais des reins froids à l'intérieur de mon corps. J'avais très mal et je ne pouvais pas me baisser vers l'avant. C'était très douloureux. Donc, en écoutant Kanguka, j'ai été instantanément guéri lors d'une prière. C'était le 20 novembre. Donc, c'était en écoutant les archives que j'ai été instantanément guéri. Et je voudrais ici rendre gloire à Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a permis à travers l'émission Kanguka que cette opération spirituelle puisse se faire. Que toute la gloire lui revienne. Je veux bénir le nom de Dieu dans ma vie. Je suis une seule Israël vivant en Côte d'Ivoire et ça fait plusieurs années que je souffrais des actions de règles. Et comme ça, un jour, c'était 2008, je souffrais de cette maladie. J'ai fait tous les traitements. Je suis partie même dans les hôpitaux, faire des examens. On me dit que c'était des problèmes d'hormones. On m'a prescrit même des médicaments. Et quand je buvais ces médicaments, vraiment j'étais droguée. Et comme ça, j'ai décidé de ne plus boire de médicaments, rester comme ça. Si telle est la volonté de Dieu, que je reste comme ça sans passer mes morceaux, que la volonté de Dieu soit faite. Et depuis ma naissance, j'ai passé mes morceaux normalement. C'est à partir de 2008 que j'ai commencé à avoir ce problème. Et comme ça, je ne m'occupais plus de cette maladie, je ne me préoccupais plus. Ça me disait absolument rien. Parce que je me dis, si aujourd'hui je suis partie presque partout, même voir les marabouts, les féticheurs, les guérisseurs, et jusque là, mon problème n'est pas aujourd'hui. C'est pas la peine. Donc ça, l'année passée, j'ai pas pu prendre mes marchandises, acheter mes marchandises et tout. Parfois, ça me fait comprendre que, est-ce que tu connais l'émission Kanguka? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu connais? Elle m'a fait comprendre que c'est une émission que vraiment, si tu écoutes, tu vas avoir la main de Dieu dans ta vie. Et il faut écouter. C'est vraiment édifiant. Écoute, télécharge et écoute. Donc, puisque j'étais dans le cas et que je ne peux pas prendre ma marchandise, j'ai dit ok. J'ai téléchargé, j'ai écouté. Bon, j'ai trouvé la prédication du pasteur vraiment intéressante. J'ai dit bon, ça rentre en ligne de compte de mon père spirituel. Bon, j'ai écouté l'émission et après, bon, je suis passée à autre chose. Et un jour, me fait comprendre, parce que tu écoutes toujours l'émission, j'écoute. Elle dit jusque là, tu n'as pas eu de manifestation, je dis rien. Je n'ai pas eu de puis bon, d'ailleurs même, ça fait un bon bout de temps que j'ai arrêté d'écouter l'émission. Elle dit fais un effort, écoute toujours. Et puis ok. Bon, un jour, j'ai écouté l'émission et j'ai commencé à vomir. Les esprits même parlaient. Parce que moi, je suis rentrée dans les archives de 2019 et j'ai commencé à parler. L'esprit me parlait. Je libère tes diplômes, je libère tout ce que je t'ai pris, je te redonne. Et moi, j'ai bloqué, je t'ai. C'est comme ça l'esprit a parlé.
Et dès que j'ai fini, en tout cas, j'étais seule dans ma chambre. J'ai commencé à vomir. Et lorsque j'ai arrêté l'émission, la prière est terminée. J'ai appelé ma grande sœur, je lui ai fait comprendre que voilà ce qui se passe. Elle me dit, ça va venir. Et comme ça, j'écoutais toujours l'émission, les prédications. Moi-même, j'ai commencé à inviter les gens à écouter tout. Mais ce qui m'a le plus marqué, avec laquelle je fais ce témoignage, c'est que nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et le samedi, la prière du samedi, cette prière, franchement, m'a guéri du mal que j'avais. Cette prière a restauré mon esprit profond. Et je vais rendre gloire à Dieu. J'ai écouté le témoignage de la jeune dame. Le premier samedi, j'ai écouté le témoignage de la dame. J'ai été au milieu de la dame qui cherchait les enfants pendant 14 ans de souffrance, 14 ans d'humiliation, tout, parce que le médecin avait déclaré qu'elle n'ovulait plus et que son Dieu lui a fait grâce et elle a ovulé, elle est enceinte, elle a accouché, tout. Bon, moi, j'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour cette dame, c'est que tu peux le faire aussi pour moi. Moi, je vais rendre témoignage, je vais célébrer ton nom et dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es le médecin par excellence. C'est cette maladie qui me rend même pas femme. Parce que normalement, une femme doit passer chez chaque mois. Seigneur, délivre-moi, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Et c'est comme ça que j'ai fait la prière. Quand j'ai fini de faire cette prière, le pasteur a commencé à prier. On a fait notre prière, j'ai dit Amen. Donc, 30 minutes, 1 heure de temps après, je n'ai pas eu de manifestation. J'avais l'envie de venir. Et quand je suis ici, je vais me laver, mais je suis partie dans les toilettes. J'ai fait pipi. Et lorsque je me suis levée pour tirer la chasse d'eau, je constate que les menstrues sont venues. Et là, je vous assure que je n'aimais pas tirer la chasse. Je me suis mise à venir. J'ai commencé à remercier le Seigneur, à rendre gloire à Dieu. Parce que je lui ai dit, je vais témoigner. Vraiment triste. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui témoignent. Tous ceux qui prennent de leur temps de prier, tes collaborateurs, ta femme, tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà mon témoignage. Je rends ce témoignage. Une maladie qui date de 14 à 15 ans. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. La même journée du samedi, le Seigneur m'a fait grâce. Et je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Croyez, priez. Le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants. Le Seigneur entend toujours nos pleurs, nos supplications. Et il agit au moment opportun. Je vais rendre gloire à Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci. C'était mon témoignage. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis au Cameroun. J'ai reçu le lien de Kangoka par notre groupe d'études où on a balancé le lien, j'ai intégré, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Je vais rendre témoignage ici parce que Dieu est en train de me délivrer. Parce que, en fait, j'ai quelque chose à ma gorge là qui fait souvent comme si j'ai comme l'impression qu'on m'étranglait. C'était samedi, je pense. L'homme de Dieu a déclaré qu'il y a quelqu'un qui a mal à la gorge, que la personne a une mauvaise façon de router. Je vous assure, peuple de Dieu, j'ai changé. J'ai commencé à bailler. C'est comme ça que j'ai commencé à vomir. Jusqu'à ce que j'ai aperçu une graine dans mes vomissements. J'ai divisé ces graines, peuple de Dieu. Ça sortait déjà la sémence.
Donc, lorsqu'on met une graine au sol, ça sortait déjà la couleur verte pour montrer que ça s'aimait. Je vais rendre gloire à Dieu parce que je sais que Dieu est en train de me délivrer. Dieu délivre ma famille, Dieu délivre même mes études parce que j'ai été trop persécutée. J'ai été trop persécutée. Je vais rendre gloire à Dieu parce que Dieu est celui-là qui m'a délivré des couches de nuit. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Donc, écoute ce témoignage, sois béni au nom de Jésus. Bonsoir tout le monde, bonsoir peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne, je réside en Côte d'Ivoire. Ce soir, je vais rendre mon témoignage. C'est que j'avais les règles douloureuses. Et quand mes menstrues veulent venir, une semaine avant, je sens les douleurs dans mon corps sous forme de palu. Ça me donne la migraine. Je sens une force sur mes épaules comme si j'avais chargé de lourds bagages, des picotements dans mes yeux qui me donnent une vision floue. Je transpire comme si j'étais assise auprès du feu, sous le soleil. Je brûle à moi. Et quand les menstrues viennent, j'ai des maux de ventre atroces, comme si on coupait mes intestins avec lame dans mon bas-ventre. Et ça tourne. Ça me donne des picotements. J'ai la vertige et cela m'affaiblit. J'avais commencé un changement au niveau de mon vessie urinaire. Je pissais 5 à 7 fois par jour, chose inhabituelle. Et cela m'inquiétait. Je me lamentais beaucoup. J'étais la PDG des lamenteuses. C'est ainsi, le mois passé, une maman qui vient souvent causer avec moi m'a conseillé de télécharger Kanguka. Et je lui ai d'abord expliqué certaines choses qui m'arrivaient. Et dans nos causeries, elle m'a conseillé de télécharger Kanguka. Elle-même, elle a pris mon téléphone pour télécharger. Et pour écouter aussi, c'était vraiment tout un problème pour moi. Et j'ai mis du temps pour l'écouter. Et c'est au début du mois, elle a téléchargé. Mais par négligence, c'est vers la fin de juin, j'ai commencé à écouter. Et le premier jour, j'ai écouté, j'ai commencé à bailler. Mes larmes coulaient. J'avais la nausée. Et vraiment, ça me donnait des légers, en tout cas, ça me fatiguait, ça me donnait la fatigue. Mais après toutes ces choses, vraiment, j'ai retrouvé la guérison. Et c'est comme ça, les mois qui ont suivi, quand se déclarent les paroles qui disent que celles qui ont des règles douloureuses sont guéries, moi, je disais, je reçois. Et je mets ma main sur mon bas-ventre. Et c'est comme ça, j'ai eu ma guérison. Ce mois, mes règles sont venues sans douleur. Je n'ai pas senti de douleur. Et j'ai arrêté aussi de me lamenter. En tout cas, je me sens bien. Et je n'ai jamais su que une femme faisait ses menstrues sans douleur. Ce mois, mes règles sont venues sans douleur. Je n'ai rien senti du tout. Rien senti du tout. C'est venu, en tout cas, sans problème. Toutes ces manifestations de douleur, de pâlure, de picotements dans les yeux, des palpitations, des fatigues générales, tous ces trucs que j'avais avant, tout a disparu. En tout cas, je me sens mieux. Je suis libre dans mon corps. Je suis libre, je suis en bonne santé. Ce mois, je n'ai rien senti. Vraiment, je dis merci au Christ. Je bénis son équipe qui prie pour nous chaque jour. Je prie aussi pour ceux qui le soutiennent chaque jour. Je leur dis merci. C'est grâce à eux aussi que chaque matin, chaque jour, nous recevons les beaux messages de la part de Christ. Vraiment, je leur dis merci ce soir.
Merci. Et vraiment, j'ai témoigné. Je me sens libre. Je vous dis que Dieu est réel. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Merci tout le monde et que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu. Je viens pour un témoignage. J'ai le bras qui me fait mal pratiquement, ça fait 2 semaines. Je dis presque un mois déjà même. Je frotte le mentlantum, je frotte tout rien. Je suis une femme mariée, je suis à Libreville. Ce témoignage-là, c'est pour dire aux gens que Dieu existe. Maintenant, je dors à 4 heures, j'étais allongée à 4 heures. Je n'ai pas sommeil, il vaut mieux écouter mon émission Kanguka, la parole de Dieu. Au moment où je m'aime, l'homme de Dieu a commencé à parler, qu'il faut témoigner, ça délivre, ça motive les autres. Donc il faut que j'écoute, ce sont les heures, plus l'habitude, dans la fatigue, je dors. Et Dieu a fait grâce pour que cette nuit, ce soit mon jour, aujourd'hui. J'ai dormi, je suis allongée sur le lit. J'écoutais les témoignages. Moi aussi, direct dans les témoignages aussi. Dans les témoignages, j'étais en train de prier. Quand les autres faisaient des témoignages, j'ai prié. Le bras où j'avais mal, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je te demande qu'il est temps que moi aussi je puisse témoigner. Le bras là, qu'est-ce qui est dans le bras qui me fait mal? Ça fait pratiquement 1 mois. J'ai mal au bras, l'avant-bras. J'ai commencé à briser. Je brise tout mauvais esprit. Je brise tout ce qui ne mérite pas dans mon foyer. Je brise tout ce qui n'est pas bien dans mon corps. J'ai ressenti moi-même dans mon corps, comme si tout le corps tremblait. J'étais allongée sur le lit. Tout mon corps tremblait, comme si je voulais me dormir. Je continue. Puis c'est quand je me suis réveillée et dit, oh, et pourtant je suis en train de prier, donc je suis en train de dormir. Je retends le bras ça m'a fait clac. Oh Dieu merci, la douleur que j'avais est finie. Kanguka, c'est une émission que Dieu lui-même qui a mis la main sur l'homme de Dieu. Je remercie l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse avec ta famille. Vraiment, merci Seigneur. Merci encore l'homme de Dieu. Bonjour famille Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant en France. J'ai connu Kanguka par une Ivoirienne vivant en France. J'ai été déclarée diabétique quand je suis arrivée en France. Ma glycémie était toujours à 1,38 ou plus. Pendant que je priais pour la guérison du diabète, j'ai été délivrée par les liens ancestraux. Dans la prière du samedi, quand l'homme de Dieu a dit il y a une femme qui est délivrée des liens ancestraux qui est en train de vomir maintenant. Frères et sœurs, j'ai vomi du gluant jusqu'à vomir du sang. Vraiment, je vous dis que Kanguka, c'est du réel. Vraiment du réel. Je demande pardon à Dieu pour le retard du témoignage et je dis merci à Christ et ses collaborateurs. Mon deuxième témoignage, le 12 janvier, je suis allé faire mon test du diabète. À ma grande surprise, mon taux de glycémie qui était à 1,38 et plus est devenu 0,86. Je vous le dis sincèrement. Je dis merci à Christ et à son groupe. Merci mon Dieu. Merci à tout le monde qui ont témoigné, afin que moi aussi je puisse recevoir ma guérison. Merci, j'ai témoigné.
Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis Raphaël, un frère de la RD Congo. Je viens rendre grâce à Dieu. Depuis que j'ai découvert Kanguka, je les ai reçus par une sœur. Et après, je n'ai pas suivi. Et puis après, ma nièce me les a renvoyés. Et je viens témoigner le changement de vie que le Seigneur m'a accordé depuis que je suis Kanguka. Parce que finalement, j'étais entré dans la chair. J'étais entré dans l'impudicité, dans l'adultère, courir derrière les filles, les petites filles, et des avortements à gauche, à droite. Vraiment, depuis pratiquement 2014 jusqu'à 2022, ma vie a été remplie des œuvres de la chair. Et j'ai béni le Seigneur d'avoir découvert cette émission Kanguka qui m'a réveillé pratiquement de mon sommeil. Et j'ai pu renouveler mon engagement, mon alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Je continue à suivre les émissions et je sens déjà le changement radical. Et la grâce de Dieu me soutient dans cette voie-là. C'est pourquoi je voulais d'abord témoigner ce retour à la vie chrétienne par l'esprit, et beaucoup de choses ont changé. Le mensonge est parti. Vous savez vous-même, quand on est dans l'impudicité alors qu'on est marié, on ne peut que mentir à sa femme, mentir à gauche, mentir à droite. Mais le Seigneur m'a fait grâce en coupant toutes ces relations coupables, impudiques, de rester dans la fidélité avec mon épouse. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour d'abord cet aspect-là. Je peux dire le Seigneur m'a récupéré comme l'enfant prodigue, le fils prodigue qui était parti gaspiller, dilapider l'argent avec les prostituées. Le Seigneur m'a récupéré. Le Seigneur m'a régénéré et je suis revenu sur le droit chemin. J'ai fait des choses terribles, horribles, couché à gauche, couché à droite, alors que j'avais déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ et j'ai marché déjà avec lui depuis 1997. Mais vers 2014, la vie a basculé dans le désordre, dans les désordres, la boisson, l'impudicité, et le Seigneur m'a mis en garde plusieurs fois, mais des fois j'essayais de me relever, mais ça ne marchait pas. Mais cette fois-ci, j'ai pris l'élan de revenir au Seigneur et de commencer un nouveau chemin avec lui. Et le Seigneur m'a interpellé sérieusement pour que je laisse cette vie d'hypocrisie, frère à l'église, mais impudique, ivrogne, hypocrite avec les amis, avec les collègues de service. J'ai béni le Seigneur. Merci. Je voulais d'abord témoigner le changement de vie que le Seigneur m'a apporté depuis que j'ai commencé à suivre les émissions Kanguka. Je devais témoigner depuis longtemps, mais c'est comme on dit toujours des hésitations. Merci pour les prières. Merci Christ et toute votre équipe. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu, je viens témoigner les merveilles de Dieu. Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation et de l'esprit de la fornication et même de la prostitution. Je suis une fille burkinabé,
commencé, j'ai connu Kanguka à travers ma grande sœur. Et quand elle m'envoyait des audios, c'était tellement dit, je n'écoutais pas, je prenais ça à la légère. Et un jour, elle m'a envoyé, elle m'appelait, elle m'a demandé, est-ce que toi tu écoutes les audios que je t'envoie? J'ai dit oui, j'écoute. Elle dit c'est faux, que si moi j'écoutais, moi-même j'allais l'appeler pour lui dire que c'est comme ça. Elle m'a envoyé un d'écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, a tombé sur un monsieur qui était en train de donner son témoignage. C'était depuis le mois de juin. Tombé sur un monsieur qui était en train de donner son témoignage où il a été délivré de la masturbation. Et du coup, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à cracher, vomir, crier dans la maison là. Et après ça, en tout cas, à chaque fois que je manifeste. Mais à ce moment, je pratiquais vraiment la prostitution. J'avais même pris la maison où je me prostituais. Et il y a eu un samedi, je me sentais pas. J'ai pris la prière, là, j'étais en train d'écouter. Quand l'homme de Dieu a dit que le Seigneur est en train de délivrer une prostituée, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais parler que de Jésus. Et du coup, ma langue a commencé à sortir. Quand j'ai fait sortir ma langue, ça me grattait. Et j'ai commencé à parler en langue, ces jours-là. Et après, maintenant, je suis allée à une prière parce que moi, j'étais dans le renouveau. Je suis allée à la prière. Quand je suis allée à la prière, du coup, quand le prédicateur a commencé à prier, a commencé à chanter en langue ces jours-là. Et depuis là, je sens aujourd'hui, je me suis menti, ma vie a changé. Je ne peux pas dormir sans prier. Je me réveille, il faut que j'écoute Kanguka. Même si j'ai pas de méga pour écouter, j'écoute les anciens. Et depuis un mois de juin jusqu'à aujourd'hui, je me suis plus masturbée. Je me suis même plus vendue il y a longtemps. Depuis un mois de juin, je suis quitté le lieu là. Moi, je viens pour rendre grâce à Dieu. Vraiment, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie pour la vie depuis et tous tes collaborateurs. Shalom, je te prie. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'excuse beaucoup. C'est juste que là, je n'ai pas rendu mon témoignage. C'est parce que je ne savais pas le faire sur les réseaux sociaux. Mais Dieu sait que j'ai rendu témoignage à travers le monde. Partout où j'ai des connaissances, j'appelle tout le monde. Je leur fais l'application par téléphone. Et Dieu est bon. L'émission de Kanguka est bon. Il y a Dieu. Il m'a appris à ne pas me lamenter. La lamentation, c'était mon déjeuner. Même quand je regarde la télé, que rien ne se passe bien, je suis contrarié. Mais tout ça, c'est fini. Je ne me lamente plus. Je vois la vie telle qu'elle vient à moi. Et Kanguka m'a changé. Même si je vais chez un médecin, je vais rendre mon témoignage d'abord avant qu'il me soigne. Kanguka est bon. Je rends le témoignage du changement, mais je le ferai tous les jours maintenant. Tout ce qu'il m'a fait. Oh Dieu est grand. J'étais une personne qui se lamentait beaucoup. Oui ou non. Même pour les problèmes des autres, je les prenais. Mais Kanguka m'a changé. Je suis une Ivoirienne qui vit à Paris depuis des années. Mais je prends les problèmes des autres pour en faire un souci pour moi. Et c'est fini. La lamentation. Je dis toujours tout ce que Dieu fait est bon. Je respecte la volonté de Dieu. Depuis que j'ai connu Kanguka, depuis le confinement, depuis le jeûne d'Esther, merci. Merci pour ce grand changement dans ma vie. Merci, Seigneur. Tu es bon. Tu es grand. Tu es fidèle. Beaucoup de choses dans ma vie. Chaque jour, je témoignerai. Oh, merci. Dieu est grand. Il est fidèle. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous les auditeurs de Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise et je viens témoigner pour la transformation que le Seigneur a fait dans ma vie. En fait, j'étais quelqu'un d'assez frustré, très frustré. J'avais toujours peur de plein de situations. Je me sous-estimais beaucoup. J'avais toujours l'impression que les autres étaient supérieurs à moi. Il y avait des choses que je disais que non, je ne vais pas faire parce que je me sentais incapable de le faire, ou bien je ne méritais pas de le faire en fait.
Donc, depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, avec les enseignements que Christ nous donne, accepter la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre, ne pas se lamenter, prier sans cesse. Ça m'a transformé, ça m'a changé. Avant, je priais, je disais que oui, Seigneur, je sais, je suis quelqu'un de très peu heureuse. Je me sens frustrée par rapport aux choses que j'ai vécues avant. Mais je n'avais pas encore compris que, même si, peu importe ce que j'ai vécu avant, ça ne définit pas ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai envie de faire quelque chose, je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai qu'à prier. Je n'ai qu'à prier et le Seigneur me montrera le chemin. Et si ça ne marche pas, c'est pas parce que je suis incapable. C'est pas parce que je ne suis pas en état de le faire ou bien je ne mérite pas. C'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Avec tous les enseignements du pasteur, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que je n'ai pas à me lamenter face à certaines situations. Je n'ai pas à me lamenter, soit me disant que c'est à cause de ce que j'ai vécu dans mon passé que je suis ce que je suis aujourd'hui. Non, mais c'est pas la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, avant, j'avais du mal à me regarder dans un miroir et de m'apprécier. Et quand je priais, oui, j'ai demandé à Dieu de m'aider, sans savoir que tout dépendait de mon niveau de foi, en fait. Aujourd'hui, je regarde dans un miroir, je me dis, tu es une créature de Dieu. Et sache qu'à chaque fois que tu penses que tu es une moindre personne, c'est dire que ton Dieu est une moindre personne. Et depuis que j'ai compris cela, maintenant je marche la tête haute. Parce que je sais que je suis une créature de Dieu, que c'est le Seigneur qui règne dans ma vie, que tout ce par quoi je passe, les moments difficiles, les moments d'opportunité, les moments que je rate, c'est parce que ce n'était pas mon chemin, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu témoigner. On doit trouver la grâce de Dieu dans les moindres choses. Parce que parfois il y a des situations de la vie qu'on néglige, alors que c'est dans ces situations-là, c'est dans nos faiblesses que le Seigneur se manifeste. Et que par ce témoignage, beaucoup comprennent qu'il y a Dieu dans Kanguka. Que Dieu peut nous transformer pour les choses que nous ne considérions même pas. C'est pourquoi je veux dire infiniment merci à Dieu. Merci pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Parce qu'être frustré, se dévaloriser, c'est un gros fardeau. C'est un gros fardeau pour moi, je le dis pour moi qui l'a vécu. Mes chers frères et sœurs, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs, je suis une jeune sœur gabonaise et je viens donner mon témoignage. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a délivré, il me protège chaque jour. Il est là avec moi. Je viens donner mon témoignage parce que je fumais depuis 2015. Donc j'avais commencé en rigolant comme ça à fumer jusqu'à ce que cet esprit me possède définitivement. J'ai commencé à fumer même quand j'ai pris mes 2 grossesses. La première de mon premier fils, je fumais étant enceinte. Je pouvais sortir à 3 heures du matin pour aller chercher la cigarette tellement j'avais cette envie-là à la gorge qui me sautait. Je cherchais la cigarette et parfois je pouvais prendre des mégots de cigarettes déjà utilisés. J'étais capable de le faire tellement j'avais envie de fumer. Quand je n'avais plus de cigarettes, je pouvais sortir de chez moi sachant que c'était dangereux à 3h, 4h du matin pour aller chercher la cigarette et fumer. Je restais là parfois devant la porte pour fumer et pourtant j'étais enceinte. Ça pouvait faire du mal à mon bébé, mais je m'en fichais, je fumais. J'étais dans l'incapacité d'arrêter de fumer. Par mes propres moyens, j'ai essayé, ça n'a pas abouti. Je fumais. Pour ma 2e grossesse, je rends grâce à Dieu que mon premier fils est né sans problème. Pour ma 2e grossesse, c'était également pareil. Je fumais. Et là, c'était même encore pire pour la 2e grossesse parce que je fumais en permanence. Je pouvais te prendre peut-être 3, 4, 5 bâtons chauds et pourtant j'étais enceinte.
Et un jour, c'est ma mère qui m'a fait connaître Kanguka. Elle m'a dit, écoute Kanguka, je ne lui avais pas encore dit que je fumais. Donc, elle m'a envoyé Kanguka et je banalisais d'abord. Je me disais, c'est une émission comme tous les autres. Mais j'ai commencé à écouter. Et non seulement ça, j'avais d'autres problèmes. J'ai commencé à écouter Kanguka. Et un jour, j'ai écouté un témoignage où il y a un monsieur qui disait qu'il était à Paris, qu'il fumait tout le temps. Sauf que lui, c'était un homme. Donc, il pouvait descendre de son immeuble et rester là presque toute la nuit en fumant. Et quand Christ a dit que la délivrance pour les gens qui fument, j'ai reçu cette délivrance-là. Et je vous assure, frères et sœurs, que d'un coup, j'ai senti quelque chose sortir de mon corps et s'en aller. Et depuis ce jour jusqu'à maintenant, je n'ai plus jamais touché un bâton de cigarette, alors que c'était impossible pour moi de m'arrêter. De mes propres forces, je ne pouvais pas m'arrêter. Le Seigneur m'a fait grâce et m'a délivré de la dépendance de la cigarette. M'a délivré de la cigarette instantanément. Frères et sœurs en Christ, il y a la vérité dans Kanguka. Ayez la foi, ne désespérez pas, ayez la foi. Continuez à persévérer. J'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom. Dans toute la gloire, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai traversé beaucoup de choses. Dieu m'a délivré. Dieu a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je vais rendre témoignage. C'est par témoignage des autres personnes que moi j'ai reçu ma délivrance. Par ma masturbation, j'ai été délivré de ça. Par l'orgueil, je suis délivré de ça. Et puis encore mon grand témoignage que je suis une personne qui a été abandonnée. J'ai été abandonnée par ma mère quand j'avais 2 ans. J'ai traversé tellement de moments difficiles. Ça a fait que quand j'ai connu ma mère en 2010. Quand je suis venue chez ma mère, je suis une Ivoirienne. Quand je suis venue chez ma mère, ça a fait que malgré qu'elle était chez elle, elle fait son effort pour se racheter pour tout ce qu'elle a fait. Mais je n'étais pas satisfait. Tout ce que ma maman fait comme du bien, je n'ai jamais été reconnaissant envers elle. Parce que moi, j'étais toujours dans le passé. Mais aujourd'hui, à travers cette prière de Kanguka, j'ai été délivré. J'ai suivi un jour, il y a un témoignage d'une dame, je ne sais pas dans quel pays. La dame disait que elle avait des rancœurs, des rancunes contre ses parents, contre son père et contre sa mère. Elle n'avait même pas l'amour pour ses parents. Mais avec la prière de Kanguka, elle a reçu la délivrance. En même temps, j'ai reçu la délivrance. J'ai dit, je reçois ce témoignage. Je vivais une vie de débauche. Mais aujourd'hui, avec la prière de Kanguka, j'ai reçu une délivrance. Aujourd'hui, quand quelque chose m'arrive, quelles que soient les difficultés, je remercie le Seigneur. Il a dit de ne jamais se lamenter. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance. Je disais comme cela que c'est le jour de ma dot, à la veille de ma dot, que j'allais rendre témoignage. Mais quand je m'assois, je dis pourquoi ne pas témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Aujourd'hui, j'aime ma maman. Aujourd'hui, j'ai l'affection pour ma mère. Quand il fait 2 jours, j'appelle ma maman. Avant, je ne faisais pas ça. Je suis dans mes villes et ma maman. Je peux faire un enfant la voir. Tellement je n'avais pas l'amour pour elle. Mais aujourd'hui, elle a prié de Kanguka. J'ai reçu l'amour maternel. Donc, je remercie le Seigneur. Je dis merci à Dieu. Un jour, dans la prière aussi, l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une jeune fille qui prie, une dame qui prie, qui veut avoir son mari, qui veut se marier. J'ai saisi cette parole. Et dans mon rêve, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai une dame qui me disait, viens choisir tes bijoux, viens choisir tes pagnes de dot, de mariage. Parce que tu vas te marier en mai. Tu vas te marier. Je lui ai dit, mais la date est longue. La date là, c'est trop long. Elle dit oui. Là, d'ici la date là va arriver là. Tu t'es dépouillé de tout ce qui te dérange. Comme les hommes qui te dérangent. Je dis merci à Dieu. Je dis merci Seigneur. Je bénis Christ avec sa famille. Tous ceux qui sont autour de lui. Je dis merci à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Shalom. Et j'ai rendu mon témoignage.
Bonsoir, peuple de Dieu. J'aimerais passer par ce canal pour témoigner d'un bienfait inexplicable que Dieu m'a fait à travers l'émission Kanguka. Et je suis togolais, résident au Togo. J'ai eu écho de cette émission par l'intermédiaire d'une sœur en Christ, une sœur avec qui je fréquente la même église. Au premier temps, j'écoutais l'émission pour écouter. J'étais très attaché à Dieu et j'aidais même mon pasteur dans ses activités théologiques. Les gens aimaient beaucoup mes prédications. Cependant, je continuais toujours pas vivre dans la fornication. J'ai beau lutter pour vraiment être libéré de ce joug, car c'est quelque chose que je pratiquais, mais intérieurement qui me faisait mal. Mais à chaque fois que l'occasion se présente, je tombais toujours dedans. Bon, à un moment donné, je me suis dit que, étant donné que Dieu me donne toujours cette force de continuer par travailler, aider mon pasteur, alors c'est dire que quelque part, cette vie de fornication que je menais, bon, ne gênait pas Dieu. C'est ce que je me disais en m'encourageant. Jusqu'au jour où j'ai suivi l'enseignement de l'homme de Dieu qui disait que Dieu peut te donner un don, mais bien qu'étant éloigné de Dieu, tu peux toutefois remarquer que tu continues toujours pas à exercer ce don. Mais cette fois-ci, ce n'est plus Dieu, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui manifeste en toi, mais c'est Satan qui t'exploite. Et là, le jour-là, j'ai reçu un certain coup. On dirait mon cerveau s'est ouvert en même temps et j'ai amèrement regretté toutes les vies de débauche et de fornication que je menais. Mais je me disais que il est bien vrai que je savais que ce que je menais comme vie n'était pas bon. Mais comment faire pour cesser, puisque j'ai plusieurs fois tenté de rompre avec cette pratique de fornication, mais en vain. Et en plus de ça, je me lamentais beaucoup. En moins de déception, je me lamentais beaucoup. Mais après cet enseignement, je me suis dit, il fallait désormais appliquer la devise de Kanguka. Et à ma grande surprise, très grande surprise, sans savoir pourquoi, l'idée de fornication me quittait en même temps. Je ne me lamentais plus. Je me disais que c'est pour un temps. C'est pourquoi j'ai vraiment eu à tarder dans ce témoignage. Mais, très cher bien-aimé, peuple de Dieu, ça fait déjà 7 mois que j'ai vraiment plus envie de mener cette vie. Ça fait 7 mois que j'ai décidé de rompre toutes ces relations de débauche, de fornication. Et je me sens désormais libre dans mon peau, libre de mon esprit, totalement libre, très joyeux, on dirait un autre monde. Vraiment, Christ et son équipe, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fortifie, soyez infiniment bénis. Toute l'équipe de Kanguka, vous êtes bénis. Chers frères en Christ, tous ceux qui continuent toujours par douter de Dieu, je vous assure et je vous rassure qu'il y a Dieu dans Kanguka. Il y a une puissance divine qui agit à travers cette émission. Shalom, j'ai témoigné.